Aujourd'hui, les petites curiosités vous emmènent dans une aire protégée, à l'arboretum Raponda Walker. Nous sommes en plein cœur de la commune d'Akonda. On nous dit qu'il y a des antilopes, des oiseaux et peut-être même des serpents. Je ne vous en dis pas plus, allons-y échanger avec notre guide. Bonjour Monsieur Crépin. Bonjour Esther. Alors aujourd'hui on commence par quoi? Nous allons faire une randonnée pédestre à laquelle on va stationner parce qu'ici c'est beaucoup plus l'univers de plantes. Donc, on va voir les arbres et si possible, si on tombe sur une antilope, une gazelle, c'est la bienvenue parce qu'on n'a pas leur numéro de téléphone. Pour ce, nous allons choisir un bon petit circuit de pratiquement 45 minutes à la découverte du patrimoine naturel et culturel de la destination Gabon. À quoi sert exactement cet arboretum? Bon, cet arboretum regorge de plantes endémiques. On a pratiquement 39 espèces de plantes endémiques et d'épiphytes. Voilà. Et aussi, elle permet à l'éducation environnementale. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, nous avions des élèves, des étudiants, des diplomates qui viennent se ressourcer. Parce que la forêt, pour les Bantous, c'est pratiquement un climatiseur naturel. Voilà. Mais pourquoi il y a du sable un peu partout? Bon, il faut comprendre que l'arboretum Raponda Walker fait partie des forêts côtières. Voilà. Donc, selon les scientifiques, il y a 60 milliards d'années, cette forêt, il n'y avait pas de forêt, c'était complètement submergé par la mer. Donc, avec le réchauffement climatique et tout, bon, la forêt a fait surface. Monsieur Crépin, j'ai vu sur la pancarte devant Arboretum Raponda Walker ou bois de géant. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Mademoiselle Esther, il faut comprendre que les bois de géant rentrent sur le plan scientifique. C'est pour montrer comment les forêts du bassin du Congo sont structurées. Parce que lorsque vous rentrez dans les forêts du bassin du Congo, sachez que les forêts sont structurées en strates, donc en étages. Et on en a 4 strates. Voilà. Donc la première strate, c'est le sol forestier là, qu'on appelle généralement le matela. Puis après, la deuxième strate, c'est le sous-bois. Et c'est dans le sous-bois que nous, Bantous, nous partons chasser. Voilà. Puis après, on a la troisième strate, connue sous le nom de la canopée. La canopée sont constituées de ces arbustes là, vous voyez les arbustes tout autour, qui vont pratiquement à 30 mètres, sinon 35 mètres de haut. Et enfin, on a ces espèces-là qu'on appelle les bois de géants. Donc ce sont des bois qui peuvent aller jusqu'à 50 mètres de haut, parfois 80 mètres de haut. Voilà pourquoi on parle des bois de géants. En fait, ce sont des arbres qui ont passé du temps, des années, qui ont vu des générations. Voilà. Monsieur Crépin, je viens de voir une liane à eau. Ah, effectivement, c'est une station. Voilà, Tetracera alnifolia, c'est le nom scientifique de la liane à eau. En fait, la liane à eau est très utilisée par les Bantous, beaucoup plus pour les nouveau-nés. Voilà. Lorsque vous la fractionnez, voilà, il suffit de la fractionner et puis vous la renversez comme ça et vous buvez une eau vraiment très agréable, très fraîche. Donc là, ici, on a une autre station nommée Azobé. Azobé, je pense, au Miéné. Mais le nom scientifique, c'est l'Ophira alata. Il appartient à la famille des ocnacées. Donc il faut comprendre que c'est un géant, déjà. Et si on l'a mis ici en valeur, c'est parce que tout simplement, c'est un bois qui a beaucoup contribué à la construction du chemin de fer gabonais. Voilà. Donc on l'appelle le bois fer, parce que c'est un bois très très lourd et dur aussi. En dehors de cela, c'est une plante très prisée aussi dans la médecine traditionnelle. Lorsque vous voulez épouser une femme pygmée et que les pygmées ne sont pas d'accord, ils vont vous imposer un dilemme. Ils vont vous dire, bon, il n'y a pas de souci, vous voulez prendre une autre fille pygmée, vous pouvez la prendre, mais sauf qu'il y a un dilemme. On va vous donner une hache et vous présenter un petit azobé comme ça. Voilà. Ils vont vous dire, une fois que vous l'avez abattu, vous prenez la femme sans même donner la dot. C'est une très bonne manière de dire non, parce que ce bois-là, tu ne peux pas l'abattre avec la hache. Il est très très dur.
sève de l'Okoumé, c'est la première lampe des peuples bantous. Voilà. Et en même temps, il faut comprendre que la sève de l'Okoumé permet de faire les torches indigènes. Elle est aussi très prisée sur le plan industriel comme sur le plan culturel. Donc ça fait partie du patrimoine naturel et culturel de la destination Gabon. Donc on ne peut pas parler de forêt au Gabon sans parler de l'Okoumé. L'Okoumé est très très prisé et c'est la première richesse que le Gabon a mis en valeur avant qu'on ne parle du pétrole, le manganèse et bien d'autres. Parce qu'il a permis à la construction de l'AF, l'Afrique équatoriale française, qui était basée au Congo sous la direction de Pierre Savona de Brazza. Merci beaucoup, M. Crépin, pour la visite. Je vous en prie. Aujourd'hui, j'ai appris que la forêt, c'est pas un simple endroit pour se balader. C'est aussi une clim naturelle et surtout vivante. Ça permet de se ressourcer et surtout d'apprendre un peu plus sur ce qui nous entoure. C'était Esther Soki et on se dit à la prochaine pour une prochaine curiosité.